Français parlent aux Français. Est-ce que vous cautionnez la phrase de votre père à Strasbourg, où vous étiez à côté de lui l'autre jour dans l'altercation avec Daniel Cohn-Bendit? Au Parlement européen. Mais... Très court, ouais. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. C'est assez violent, non? C'est-à-dire que ce que vous mettez pas, c'est ce que M. Cohn-Bendit a dit sur Jean-Marie Le Pen. C'est quand même toujours à... toujours dans un sens. Il lui reprochait les propos sur la théorie norvégienne. Et... Non, il a dit vous êtes la honte de ce Parlement. Venant de quelqu'un qui, objectivement, M. Cohn-Bendit n'a pas vraiment de leçon de morale à donner, c'est le moins qu'on puisse dire. On connaît son passé, on connaît ses écrits, on connaît ses propos. Et d'ailleurs, il n'a pas porté plainte et il ne le fera pas. Parce qu'il sait pertinemment qu'il est très mal placé pour donner des leçons de morale, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Sur ces images, on vous voit un peu gêné. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est juste la question simple. Je trouve pas, vous avez un rire qui est pas gêné quand il le traite. Je suis scandalisée parce que, contrairement au règlement intérieur du Parlement européen, le président du Parlement européen ne donne pas la parole à Jean-Marie Le Pen lorsqu'il est mis en cause. Et comme par hasard, ça nous arrive toujours à nous et ça n'arrive jamais aux autres. Mais sur la phrase proprement dite. On revient sur les mœurs pédophiles. Oui. Mais je crois qu'il a eu effectivement des écrits pédophiles. Quand on parle de petits-enfants de 8 mois à 22 mois et qu'on parle d'attouchement, ça me paraît être de la pédophilie. En tout cas, si aujourd'hui c'était écrit, ça l'enverrait devant le tribunal correctionnel. Mais il faut rappeler effectivement les propos de Jean-Marie Le Pen qui sont à l'origine de cette polémique. Il faut rappeler que Jean-Marie Le Pen a dit fin juillet à propos de la tuerie en Norvège d'Anders Breivik, il a parlé d'un accident malheureux et il a surtout pointé la naïveté. Il a surtout pointé la naïveté du gouvernement norvégien en matière d'immigration. Et effectivement, vous n'avez pas condamné du tout. Il a parlé de la naïveté du gouvernement norvégien en matière de sécurité. La société norvégienne... En matière d'immigration. La société norvégienne... En matière d'immigration. Et de sécurité. Ce que la Norvège, d'ailleurs, a admis elle-même... Puisque les policiers norvégiens ont fait leur mea culpa en disant c'est vrai, nous n'avions pas mis en œuvre tout ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et nous ne sommes pas arrivés assez vite. Un dernier mot avant de passer au zapping avec vous deux. Est-ce que Nicolas Sarkozy a Vous êtes dans votre rôle de journaliste, là, monsieur Dely, je vois. Vous êtes candidat aux législatives pour les socialistes ou pour l'UMP dans quelques mois? Est-ce que, dernière question avant le zapping, est-ce que Nicolas Sarkozy a apaisé les mœurs politiques? Pas vraiment. Non, c'est même un peu le contraire. Il a exacerbé une certaine violence, y compris d'ailleurs, on voit bien que dans son propre camp, c'est plutôt le règne de la brimade, de l'humiliation assez souvent. Et ça, bien évidemment, ça crée un chaudron permanent qui est vraiment pas de nature à apaiser le débat. C'est un drôle de DRH, Nicolas Sarkozy, à l'endroit de son camp. C'est vrai qu'il y a une succession de blessés, d'humiliés qu'on a beaucoup d'ailleurs confessés dans le livre. Il y en a beaucoup qui nous racontent leurs blessures, la façon dont ils ont été abîmés par le mode de gestion et des relations humaines un peu particulier Nicolas Sarkozy. Et ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui qu'il soit contesté par une bonne partie de son camp, de sa majorité, et qu'il y ait pas mal de gens qui ne souhaitent pas forcément, au sein de l'UMP, le voir réélu en 2012. Moi, je remarque que vous avez quand même l'indignation sélective, parce que quand des gens viennent dire qu'il y a 18% de gens qui votent Marine Le Pen qui sont des fils de pute, que les autres viennent dire qu'on est à la droite d'Hitler, qu'on est des nazis, des fascistes, des salauds, des mecs d'extrême droite, etc. Ça ne choque personne, en revanche. Moi, j'entends jamais sur un plateau dire mais enfin, c'est scandaleux, ce qui a été dit, c'est honteux, etc. Je m'aperçois tout de même que vous trouvez que des propos sont violents, sauf en réalité quand ils nous concernent. Dans ces cas-là, bon, tout ça, c'est parfaitement normal et totalement légitime. Les Français jugeront de ça. En tout cas, il y a une chose qui est frappante, c'est que la dédiabolisation a ses limites, parce qu'on voit bien que vous reprenez souvent en réalité le langage de votre père et les expressions. On voit par exemple que le thème de l'occupation vous travaille beaucoup aussi, puisque vous employez souvent cette formule-là. On voit que l'Algérie française, on entend quand même des... On ne va pas remonter à l'occupation parce qu'il est 19h40 justement. C'est un délit administratif. C'est dans le code administratif. Il est 19h40. 19h40, c'est l'heure. Quelques études de droit, ça peut arriver. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.